monde, je vous retrouve aujourd'hui avec Belinda dans cette nouvelle vidéo. Yes, alors aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, on va essayer de vous présenter 3 comptes Instagram qui nous poussent, qui nous boostent et qui est vraiment body positif. C'est ça. Du coup on vous laisse avec la suite de la vidéo. Belinda, présente-nous le premier compte Instagram qui toi te booste et dis-nous un peu pourquoi en fait. Moi mon premier compte c'est le compte de Patricia Bright, j'espère que je dis juste son nom, c'est une youtubeuse, influenceuse anglaise et je la suis depuis 7 ans environ je crois, enfin c'est vraiment un moment que je la suis sur YouTube et puis Instagram et en fait je sais pas, genre j'aime trop ce qu'elle poste, elle est tellement genre tout le temps positive, tout le temps elle sourit et genre je sais qu'au début elle avait un peu du mal avec son corps et puis genre maintenant elle est devenue tellement belle, enfin du coup j'ai pu voir son évolution depuis le début, vraiment j'ai regardé ses toutes premières vidéos quand elle était dans sa chambre, pas mariée, sans enfant, puis maintenant elle est mariée avec 2 gosses donc t'imagines hein. Mais franchement elle m'a toujours inspirée et je pense aussi grâce à elle que je me suis un peu lancée sur YouTube. Donc je sais qu'elle avait mon âge quand elle a commencé donc peut-être j'aurais une carrière aussi fulgurante qu'elle. Mais vraiment elle a vraiment percé, genre elle a fait des couvertures de magazines, elle a lancé sa collection de maquillage avec une marque, je sais plus laquelle mais avec une marque et tout, elle a vraiment fait beaucoup de choses. Et je sais pas, genre j'adore son compte, j'adore ce qu'elle fait, enfin elle est tellement belle vraiment, enfin et je pense aussi le fait qu'elle soit noire, enfin blague à part, genre je sais pas, je trouve ça cool de m'identifier à quelqu'un, surtout quand j'étais plus jeune. Ouais. Bah du coup elle te parlait, c'est quelqu'un à qui tu te disais ben j'ai envie de ressembler plus tard et ça donne aussi des goals un peu pour la suite. Ah ouais clairement quand je voyais, enfin même comment elle a évolué, enfin ses premiers appartements avec son mari, enfin ensuite quand elle a eu ses enfants, comment elle a déménagé, à chaque fois genre enfin je me disais purée en fait bah elle vient un peu comme moi, genre une petite chambre, enfin dans cet endroit, elle habite dans un appartement il me semble, et maintenant elle habite dans une maison incroyable, enfin elle fait des choses incroyables et ça me motive trop, à chaque fois je me dis purée mais genre elle a commencé doucement au fur et à mesure mais maintenant sur Instagram il me semble elle a 1 million d'abonnés. Tu vois, elle a le million. Ouais, elle a le million et c'est incroyable. Et puis franchement, c'est une vraie influenceuse. Genre, je sais qu'en Angleterre, c'est vraiment une influenceuse. Elle est dans le game. Vraiment. Trop bien. Un peu dans le même style, on va dire, de quand même grande influenceuse, de quelqu'un qui a déjà une carrière et qui est modèle. Moi, je vais vous présenter Lala Misaki. Ça fait pas énormément de temps que je la suis sur Instagram, mais je la suivais déjà il y a longtemps sur YouTube. Et en fait c'est une modèle plus size qui bosse depuis plusieurs années en agence et elle a un peu révolutionné à sa façon le monde de la mode. Elle poste des vlogs et je la suis en particulier, j'adore son contenu Instagram mais pour ses stories. C'est les meilleures stories, genre elle est tellement drôle, il faudrait que tu regardes. Je vais regarder. À chaque fois je regarde ces trucs et je suis genre morte de rire et je suis là, oh c'est trop bien et ça te fait trop te sentir bien, trop confiance en toi mais aussi t'es boostée parce qu'elle a des formes, elle les assume et genre elle a aussi plein de potes qui sont comme ça parce qu'elle a toute une gang un peu de nanas qui sont modèles plus style, et tu vois elle est métisse mais il y a des meufs blanches, des meufs black et puis du coup je trouve c'est cool parce que même si je lui ressemble pas physiquement, elle met des perruques, elle a des super cheveux longs et tout. Moi j'ai les cheveux hyper courts, rien à voir. Mais en fait, je peux m'identifier et je me dis, ouais, cette meuf elle me booste. Et elle a une carrière pro qui est aussi super intéressante et qui donne vraiment envie. Et sur sa chaîne, elle faisait un peu des tips de qu'est-ce que c'est d'être une modèle plus style, quoi, comment, est-ce que tu peux le faire ou pas. Puis elle montre un peu la réalité qu'il y a derrière tout ça. Et moi ça m'a toujours parlé. Maintenant on passe au deuxième compte. Du coup pour moi le deuxième compte c'est le compte de Ashley Graham, je pense que toi tu connais. Ouais je la connais. Ouais, elle a plus de 10 millions d'abonnés, c'est je pense officiellement la première mannequin grande taille. Genre vraiment reconnue. C'est la première plus size, ça fait plus de 10 ans qu'elle est dans le game et elle est vraiment... C'est incroyable, surtout qu'elle en plus elle avait commencé, à la base elle était super mince il me semble quand elle était jeune. Et c'est en grandissant qu'elle a pris des formes et puis qu'après genre elle a eu plein de contrats qui se sont arrêtés parce qu'ils ont clairement dit meuf faut que t'arrêtes de manger. Et en fait justement elle a retourné le game en mode non, enfin genre mon corps il bouge, il change donc je vais rester comme ça. Elle a la trentaine passée il me semble. Ouais je crois elle a récemment été enceinte il me semble. Ouais elle a accouché Mais en tout cas franchement quand on regarde ses photos elle est incroyable, genre elle est trop belle. Enfin, genre quand tu la vois t'as juste envie de dire ok genre aujourd'hui je suis en culotte. Bon je peux pas parce que j'ai une maman qui va me tuer si je fais ça.
Non mais vraiment, genre je trouve que genre elle est tellement bien dans son corps que t'as juste envie de te dire eh vas-y, genre c'est bon, enfin je porte ça et puis tranquille quoi. Elle fait beaucoup aussi si jamais de photos de sous-vêtements, mais pas du tout en mode vulgaire, mais très justement cosy à la maison et assez famille au final dans sa façon d'être sur son Insta. Et ça fait plaisir aussi de pas avoir justement la femme un peu entre guillemets bout de viande et d'avoir vraiment une femme qui s'assume mais qui va pas dans la vulgarité, c'est souvent le cas. Et surtout dans le monde du mannequinat, c'est pas toujours évident. Mais c'est ouf, parce que ces photos, genre, elle est en sous-vêtements, mais t'as trop l'impression qu'elle est habillée. Ouais, mais franchement, on va vous mettre 2-3 photos à côté, enfin quelque part. Quelque part. Voilà, mais franchement, c'est ouf, à quel point, elle est à l'aise et tout ça, genre, enfin franchement. Oui, c'est clair. Ouais, alors que moi aussi c'est mon opposé, hein. À part ça physiquement elle est blanche, brune, enfin c'est mon opposé, mais quand même, j'aurais quand même identifié à elle. Ouais, non, c'est trop bien. Puis vraiment aller suivre, c'est une mannequin à regarder. Puis justement pas juste parce qu'elle est mannequin, mais vraiment parce qu'elle a aussi des valeurs derrière et ça fait plaisir. Yes. Du coup ton deuxième compte. Du coup mon deuxième compte, c'est pas du tout dans la même game, en guillemets. Encore. Voilà. Toujours. Alors moi je viens de parler de Natacha Baer, c'est une mannequin qui est belge. Je sais pas si vous suivez un peu sur YouTube, c'est genre une des potes à Gaëlle Garcia Diaz, qui est une youtubeuse assez provocatrice, tout ça. Mais Natacha elle est beaucoup plus soft en fait. Et par contre elle pose souvent pour Make Up Forever, en fait c'est une de leurs mannequins phares pour la Belgique. Et elle est très... Bah en fait je m'identifie et c'est elle qui m'a poussée aussi à me raser les cheveux, à devenir blonde et tout. Donc, oh mon dieu, vous voyez les influences de YouTube. En fait je voulais le faire depuis longtemps, puis de voir une fille qui avait des formes et qui était blanche, c'est pas que des blagues, ça m'a aussi poussé à me dire yes en fait je peux le faire avec le physique que j'ai, je peux essayer et je pense que ça m'ira. Et c'est vrai qu'elle m'a hyper aidée, elle est super chou et c'est aussi des gens à qui quand même tu peux écrire, j'ai des potes qui ont déjà discuté avec elle et elle est relativement accessible donc ça fait aussi plaisir. Et vraiment elle fait des photos chouettes. Alors c'est clair qu'elle a peut-être pas le Instagram le plus fourni, elle poste pas tout le temps et tout ça, mais les photos qu'elle met elles sont chouettes et les make-up sont vraiment ouf, elle a plusieurs maquilleurs et c'est un truc de malade. Compte et au dernier, donc le mien, c'est pas vraiment un compte d'une influenceuse et tout ça, c'est un compte de vêtements il me semble, donc je sais qu'ils vendent des vêtements, mais en fait j'aime trop genre leur mood. Il y a des mannequins de tout style, mais quand je vous dis de tout style, il y a des asiatiques, des noirs, des blancs, des ronds, des minces, des grands, des petits. Franchement, c'est vraiment, ils montrent vraiment beaucoup de diversité et c'est ça que j'aime. Et aussi, ce que j'aime beaucoup avec eux, c'est que je peux trouver la même robe sur toutes les morphologies. Ça veut dire qu'il y aura autant la bonne coupe de robe pour une fille mince que la bonne coupe pour d'une fille qui fait du 44, 46, tu vois. Et ça, c'est tellement satisfaisant parce que, par exemple, si je vois un mannequin, je sais pas, avec, je sais pas moi, genre par exemple, voilà, cette chemise, bah je sais qu'il y aura forcément ma taille, mais il y aura aussi peut-être ta taille ou bien la taille d'une autre pote ou la taille de ma soeur qui fait la moitié de moi, tu vois. Donc ça, je trouve ça vraiment satisfaisant. En plus, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de trucs de motivation, leur story et tout, il faut beaucoup de shooting. Enfin, franchement, si j'ai l'occasion de travailler avec eux, ça serait trop bien parce que je trouve que ça représente vraiment le mannequinat comment il devrait être. Enfin, là, franchement, je pense que tout le monde peut s'identifier à cette page. Et enfin, je pense que là, en ce moment, bah, voilà, on verrait des images, mais je sais qu'il y a même des personnes handicapées qui sont shootées avec eux, genre en chaise roulante et tout ça. Et ça aussi, je trouve que ça fait. Enfin, comment dire, on représente aussi une minorité qui est pas souvent représentée dans le monde de la mode. C'est sûr, ça me fait plaisir. Ouais. Du coup, je vais aussi passer à mon dernier compte. À moi, c'est celui d'une photographe, c'est Jules Choquer. La particularité, je pense, dans son travail, c'est qu'elle fait des choses qui sont très body positives. Elle a autant des photos d'elle que des photos de ses mannequins et tout ça. Elle fait des projets assez osés en couleur, mais elle fait du commercial. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est une photographe parisienne qui roule, qui a son compte, où ça fonctionne, elle a son studio, elle fait des photos de plein de gens. Mais elle a sa marque de fabrique, elle travaille souvent pour des campagnes qui sont vachement body positives. Elle en a fait une dernièrement, bah, je vous mettrai un peu les images, mais qui est hyper jolie et c'est quelque chose, c'était pour la Saint-Valentin, mais c'est pas du tout le classique de les nanas qui sont hyper nocturnes, ça représentait vraiment tous les corps, tous les types. Et elle a beaucoup fait des campagnes en fait comme ça, et ça fait plaisir de voir une photographe qui a débuté en bas de l'échelle, entre guillemets, et qui commence à vraiment avoir des contrats qui sont des gros contrats au final. Et bah, vu que je suis aussi photographe, c'est vrai que ça me booste vraiment de voir qu'on peut garder son style
et aller en fait dans du commercial quand même. On n'est pas obligé de correspondre vraiment aux critères basiques, blancs, tout voilà. En plus c'est tellement satisfaisant, tu sais, moi quand j'ai un magazine et que je vois des mannequins qui me ressemblent, genre je me dis trop meuf, genre tu peux, genre, tu vois, franchement c'est vraiment satisfaisant. Et encore plus je pense quand on est plus jeune, parce que moi je me souviens quand j'avais 14 ans, j'avais aucune personne qui me ressemblait, genre que ce soit à la télé, que ce soit sur mon téléphone, j'étais abonnée que à des filles qui étaient l'opposé de moi et du coup en fait pendant longtemps je me sentais mal et tout, et un jour je me suis dit mais en fait non meuf c'est pas possible, je suis allée chercher des mannequins qui me ressemblaient, je suis allée chercher des personnes qui me ressemblaient et là il y a tout qui a changé en fait, et c'est ça, c'est super important d'avoir des gens qui nous représentent et qui nous ressemblent en fait. Et enfin voilà, en tout cas je trouve que c'est assez cool le body positif, et c'est aussi pour ça que moi je soutiens beaucoup cette cause. Le fait de s'accepter et puis de s'aimer entièrement, parce que de toute façon on est bloqué dans ce corps. Donc autant vivre la meilleure de tes vies. Ça sert à rien de faire. Non mais c'est vrai, genre on est bloqué. Enfin genre t'es bloqué. Enfin genre après tu pourras faire de la chirurgie, tu pourras changer tes cheveux, tu peux changer tes yeux. Maintenant même j'ai appris qu'on pouvait avoir des yeux bleus. Donc mais ça veut pas dire que t'es mieux parce que tu changes. Ça aussi, je pense que ça. En fait, on voulait aussi faire cette vidéo pour un peu vous parler de notre vision de ça, au final, de qu'est-ce qui nous booste et tout ça. Clairement. Mais en fait, on a, je pense autant l'une que l'autre, compris qu'au final, on est libre avec ce corps et que oui, on fait du sport, on va se booster à faire plein de choses. Par contre, si on voulait, on pourrait faire de la chirurgie. Est-ce que vraiment on se sentirait mieux? Non. Pour moi, je pense pas. Je pense pas parce qu'au final, tu te souviendras quand même que ton corps il était comme ça. Mais oui, peut-être tu verras tes enfants. Sur le moment t'es un peu mieux, parce que peut-être t'as plus de poitrine, t'as moins de ventre, mais après tu diras oui mais en fait mon nez aussi il joue pas, et après tu cheveux tout le temps. Après moi je dis, enfin je peux pas critiquer les gens qui font de la chirurgie, parce que je sais que des gens, ça, voilà, c'est vraiment quelque chose, enfin ça fait des années qu'ils y pensent, tout ça. Ça c'est autre chose encore, mais moi je trouve, enfin moi quand j'ai appris qu'il y avait des filles de mon âge qui s'étaient déjà fait refaire les seins, les fesses, le nez, genre j'ai même pas 20 ans chérie, genre les seins, tu vois c'est comme si moi je disais à ma mère ouais maman il me faut 6000 francs pour que je refasse mes fesses, mais non mais c'est pas possible, tu vois, alors que quand je pense que t'as un certain âge et puis voilà tu sais vraiment que c'est ton souhait, c'est ça que tu veux faire, là c'est même plus mon dos, genre ça ça te regarde toi, tu vois. Mais moi en tout cas je suis contre tout ça, et je pense que si vous vous acceptez et vous aimez, et officiellement genre votre beauté elle va ressortir, parce que quelqu'un qui a confiance en elle, ça se voit. Genre quand t'as confiance en toi, genre c'est clair. tu marches, les gens ils voient, ils disent non. Après je pense aussi il y a un truc, c'est que en fait nous on a moins de 30 ans. Et pour moi la chirurgie, à 30 ans ton corps il est là, il est formé, il y a tout, je veux dire t'as ta vie. Donc si tu prends une décision, let's go, si toi tu te sens vraiment mal, je veux pas encourager ça, mais si tu te sens mieux comme ça, fais ce que t'as envie, on va pas te juger. Par contre, quand t'as 17, 18 ans, ton corps il se modifie encore tellement, genre moi des formes, ou alors tu vas perdre du poids. Et vu que nos corps ils changent beaucoup, je dirais jusqu'à 30 ans, peut-être réfléchissez juste à. En fait, avant 30 ans, tu peux faire du sport pour te muscler les fesses, t'es pas obligé d'aller te les faire refaire. Peut-être que t'aimes moins ton ventre, mais il y a moyen de faire des abdos. Alors, je dis pas que c'est facile de perdre, mais il y a juste moyen en fait de changer faire des les choses qui sont pas aussi extrêmes que d'aller se faire de la chirurgie et s'accepter soi-même. Après, il y a des gens qui se sont très bien acceptés, puis qu'au final, ils en font quand même. Et, ça, c'est après, ça les regarde, c'est pas notre histoire. Mais je pense que c'est bien aussi de parler de ça, parce que sur YouTube, même si on a des toutes petites communautés qu'on aimerait qu'elles grandissent, au final c'est des questions que peut-être vous posez, ou vous voyez sur les réseaux, il y a plein de filles qui sont refaites, elles ont les fesses refaites, et puis de plus en plus elles disent j'aime trop aller dans cette clinique. Oui mais tout ce qu'il y a derrière en vrai, déjà ça coûte très cher, c'est chaud, on va pas se mentir, et si vous prenez quelqu'un de moins cher, peut-être le travail n'est pas bien fait, donc il y a aussi trop de risques, je trouve, là-dessus. Et moi quand je regarde mes photos d'il y a 2 ans, mon corps il a tellement changé. Genre mes hanches, alors avant j'avais pas de hanches, maintenant j'ai des hanches à gogo, d'être bien dans son corps. C'est vraiment, du moment où vous décidez d'être bien dans votre corps, même votre posture elle va changer. Genre vous allez tenir beaucoup plus droite, et là votre corps aussi va changer, tu vois. Puis moi s'obliger un peu des fois à tenir droite, même si on n'a pas envie, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je pense après c'est vraiment, faut que vous appreniez à vous accepter, même si c'est pas facile, au final c'est la clé pour aller plus loin. Et on dit pas qu'on s'est accepté totalement, on va être honnête, moi je m'accepte pas tous les jours, il y a des jours où je me déteste, mais je pense aussi que ça c'est mentalement, faut se dire non mais en fait c'est bon, vas-y continue, ça s'arrête pas à ça. Et ça change beaucoup la vision qu'on a de nous-mêmes, et des autres aussi, par la même occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Yes, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter, à activer la petite cloche et à vous abonner.
Allez aussi vous abonner à sa chaîne parce qu'il y aura plein de vidéos qu'on va faire ensemble. Elle a plein de contenus mode et aussi lifestyle qui sont trop bien. Yes, et qui arrive beaucoup, hein. Je sais pas Voilà, combien de vidéos va apparaître, ouais, qui arrive. Sinon, Voilà. nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo samedi prochain. Bisous. Bye.